Aujourd'hui, on va parler d'argent et de temps également. Il n'y a pas longtemps, j'ai été confronté à ça et je me suis dit que ce serait un bon sujet. À côté de mes compositions, je fais également des cachets pour l'intermittence, dans l'événementiel. C'est carré, il y a un contrat, une somme. Les sommes sont... On peut regarder les cachets minimums sur internet, il n'y a rien qui est caché. En tout cas, il n'y a pas de... Comment on pourrait dire ça ? C'est encadré, il y a un minimum légal. Par contre, les cachets, ça pour ceux qui ne sont pas dans le milieu de la musique et qui ne savent pas comment ça marche, en fait c'est pas si simple que ça à avoir un cachet. Quand vous allez jouer dans un bar, c'est extrêmement rare d'avoir un cachet. En tout cas, je n'ai jamais connu un seul bar qui payait un cachet. Clairement. En général, on est payé au chapeau ou avec un pourcentage du bar. Il y a peut-être un minimum garanti, et encore le minimum garanti, il fluctue en fonction de la personne qui tient le bar, on va dire. Et ça, peu importe le nombre de personnes que vous ramenez le soir, hein. Ça, peu importe. Où je veux en venir avec ça, c'est qu'en fait, par exemple, pour un groupe de composition ou un compositeur, le temps passé à créer, en fait, n'existe pas quand on facture ça. Je vais m'expliquer. Imaginons que, voilà, je veuille avec mes compositions aller jouer quelque part, dans un bar. Je vais faire un devis au tenancier, avec un contrat, et je vais lui dire, bah voilà, je vais jouer à 40 minutes, ça va te coûter autant de cachets, parce que si on est, imaginons, alors ce sera pas le cas, et je vous dirai pas le nombre, mais imaginons qu'on soit 9 dans le groupe, eh bien ça va être 9 fois, alors le montant brut d'un cachet c'est environ 300 €, on va dire 300 pour simplifier les calculs. Ça va te coûter 2700 € brut. Je te facilite les démarches, on fait un guzo, comme ça t'as quasiment rien à faire comme démarche. Guzo c'est pour simplifier les cachets, c'est l'administratif. Et là en fait le tenancier du bar va me regarder et il va me dire mais attends, mais alors déjà je les ai pas, et pourquoi je vous donnerais autant ? Parce que pour lui 2700 € c'est énorme en fait, et je peux comprendre. Mais en fait je vais vous expliquer un truc, c'est que là de toute façon vous pouvez le voir. Depuis un petit moment, je vous poste des vidéos pour vous montrer voilà, mon processus créatif. Et encore, j'ai déjà amorcé ça depuis quelques mois. Là, je suis déjà bien avancé. C'est du temps que je prends pour créer ces chansons. Alors, par jour, je ne saurais pas exactement vous dire combien de temps ça fait, mais ça doit représenter, on va dire, au moins 2 heures par jour. Vous faites le calcul, on va compter sur 200 jours, comme ça on va simplifier les calculs, ça fait déjà 400 heures. Sachant que ça c'est le minimum. Hein. Je vous parle pas du temps aussi que je consacre à pratiquer l'instrument, à penser aussi au projet, etc. Ça c'est pareil, c'est du temps qui est consacré à ça. Quand vous êtes dans une entreprise, eh bien en fait on vous paye pour un savoir, on vous paye pour un travail effectué. Et en fait, ce qui est difficile à faire comprendre à la majorité des personnes, quand ils voient les sommes qu'on demande, en fait, c'est parce que ils vont payer pour un travail qui est déjà effectué. En fait, c'est une restitution, un concert. C'est du travail qui est fait en amont, et quand on va jouer chez GG au PMU, je caricature, hein, bien entendu. Quand on va jouer chez GG, eh bien, en fait, on restitue ce qu'on a créé et le temps qu'on a passé pour le créer. GG achète le spectacle. C'est aussi simple que ça. Je vais effectivement le démarcher, je vais dire « Hé, regarde GG, tu vois, j'ai fait ça, je te montre à quoi ça ressemble, je te fais écouter, t'es intéressé ?
il me dit oui, bah quelque part, il adhère au truc. Donc du coup, il achète un spectacle. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que je lui dis combien le spectacle coûte, GG, bah il est pas content. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, c'est pour ça qu'on a qu'on a créé les SMAC, ces salles de musique actuelles, quoi, en gros. Dans ces salles-là, tout est conventionné, et quand on va y jouer, on est payé, on a un cachet. Et là, c'est beaucoup plus clair, en fait. Ils savent combien ça coûte, et en tant qu'artiste, on est respecté dans ces salles-là. Aller faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas dans la musique, qui n'a jamais créé, qui n'a jamais pris de temps vraiment pour s'investir dans quelque chose de passionnant, lui expliquer ce système. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, en lui expliquant comment fonctionnaient les cachets. Je lui ai dit, un cachet c'est 12 heures. Effectivement, un concert ne dure pas 12 heures. Alors, quand vous faites un concert, vous faites des balances, etc. Des fois, vous êtes pris une après-midi entière avec la soirée, parce que des fois, les balances se font tôt dans l'après-midi et vous pouvez pas retourner chez vous, donc vous êtes obligé de rester sur place, quoi, pour attendre le concert, et jouer, et repartir. Donc des fois, vous arrivez, et ça c'est du vécu, vous arrivez à 13h, pour rentrer chez vous à 1h du matin. Et du coup, le cachet de 12 heures est passé. Mais où sont passées les heures d'apprentissage du répertoire quand c'est de l'événementiel, de répétition, aussi, moi j'entretiens mes instruments moi-même. J'aurais pu le faire par quelqu'un, ça aurait un coût aussi. Mais voilà, tout ça c'est du temps en fait. Et en fait, quand on vend un spectacle, donc quand on a un cachet, on nous paye ce temps-là aussi. Beaucoup de gens pensent qu'en fait l'intermittence du spectacle, une fois qu'on a le chômage après les 10 mois et demi de galère à trouver les cachets, en fait on se la coule douce. Non en fait. Le temps du chômage, c'est pas pour rien faire. C'est pour recréer des spectacles, pour après refaire des cachets. Ou après, il y a des gens juste qui font, qui roulent l'intermittence tout le temps parce qu'ils peuvent pas se permettre d'être au chômage, quoi. Et en fait, c'est ça qui est difficile à faire comprendre, c'est que l'argent dans la musique est souvent tabou parce qu'on n'ose pas en parler. On a toujours l'impression de... Tu es un artiste, tu n'as pas besoin d'argent. Tu vis déjà de ta passion. Alors pourquoi on te payerait pour quelque chose que tu kiffes ? Moi je comprends pas. Je vais bosser à l'usine. Je déteste mon travail. Moi je suis payé pour ça. Je suis payé pour que j'en chie, quoi. Et toi tu fais quoi ? Toi tu voudrais être payé pour te marrer sur scène ? Ça s'appelle du divertissement. C'est aussi simple que ça. J'ai digressé beaucoup dans cette vidéo. C'est un sujet important. C'est un sujet important parce qu'il y a... Au début du chemin, je vous ai dit que j'envisageais pas de faire de l'argent avec la chaîne, etc. Forcément, au début je suis personne, donc c'est certain. Si un jour ça me rapporte quelque chose, c'est cool. En fait, ça va juste me permettre de faire encore plus de trucs. Je vivais déjà pas avec grand chose, je vis toujours avec rien. Ça va pas forcément changer beaucoup. Si j'ai un petit peu plus, ça va m'aider, mais ça va pas changer la face du monde. Voilà, je voulais juste vous livrer ma pensée par rapport à ça. Et je vous dis à bientôt.